Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, nous avons décidé de joindre l'utile à l'agréable parce qu'on s'est dit que ça fait plusieurs fois qu'on vient au Cap Ferret et nous, quand on vient au Cap Ferret, on a un pied-à-terre, donc on n'utilise pas les aires locales, mais on s'est rendu compte en discutant qu'en fait, on vous a jamais vraiment montré où est-ce que vous pouvez venir au Cap Ferret si vous n'avez pas, comme nous, la chance d'avoir un pied-à-terre. Donc voilà, on va commencer, on va montrer, alors il y a quelques aires ou quelques parkings qui sont un peu plus officiels que d'autres. Après, on vous parlera un petit peu d'autres endroits où on peut aller. Mais on va commencer par le début de l'entrée du Cap Ferret, près d'un village qui s'appelle l'Herbe. Ça, on vous en avait déjà un petit peu parlé une fois. Et puis après, on va descendre presque jusqu'à la pointe pour vous montrer les autres endroits où vous pouvez vous mettre. Et puis, on finira au bord de la plage et tout ça. Voilà, alors on y va en vélo et puis on vous reparle quand on sera à l'Herbe. Et voilà, alors là on a pris notre vélo et on a fait à peu près 3 km et demi, 4 km en vélo sur la piste cyclable. Donc là vous êtes à peu près à 4 km du centre du Cap Ferret. Et sur la gauche, ici, sur ma gauche, ici vous avez la route principale qui amène au Cap Ferret et on se trouve dans le village de l'Herbe. Alors le village de l'Herbe il est juste derrière la caméra à 500 mètres et ça c'est le cimetière de l'Herbe qui est en fait le cimetière de la Presqu'île. Je pense pas qu'il y en ait un autre, donc c'est un truc connu. Et cet endroit, ce parking qui est donc derrière moi, vous voyez des camping-cars, toute cette longueur, alors les gens peuvent se mettre en long, je pense des deux côtés. Hein. Ça, c'est noté comme un des parkings officiels où vous pouvez passer la nuit. Il n'y a pas d'électricité. Par contre, il y a accès à l'eau éventuellement si vous allez dans le cimetière parce qu'il y a des robinets. Mais je pense que c'est juste si vous avez besoin de remplir une bouteille d'eau, c'est pas pour refaire la vidange. Donc il n'y a pas les services, c'est vraiment juste un parking. Mais bon, c'est assez pratique, c'est pas très loin du Cap Ferret. La route est un peu passante pendant la journée, mais c'est calme la nuit. Donc ça, voilà, ça c'est l'aire ou le parking du cimetière de l'Herbe. Bonjour, maintenant on a les prochaines régions ou aires. Et ce n'est pas une aire en réalité, c'est une area pour pique-nique en réalité. Ce n'est pas seulement pour camping-car, mais c'est l'aire où les personnes se peuvent rester avec leur camping-car pour 48 heures. Et comme vous pouvez voir, c'est plein de monde maintenant et ces bases il y a garde de monde là. Et aussi, il y a quelques voitures parce que, comme on dit, ce n'est pas seulement pour les camping-cars, mais il permet les camping-cars rester pour 48 heures. C'est juste à côté la rue, c'est juste un petit peu après les premières, la région pour le cimetière, mais aussi ça est près à la piste cyclable. On est maintenant comme à juste 3 km de Cap Ferret. Okay? Et de l'autre côté de la route, on a juste en face, il y a un parking aussi, mais il y a la barre. Si vous avez un fourgon qui est assez bas, vous pouvez passer et rester la nuit là. Il y a quelques fourgons de ce côté ici. Okay? Et je voulais juste rajouter ce que Mané a dit, c'est que, bon voilà un peu comment c'est, il y a des endroits où c'est de la terre, il y a aussi, c'est un peu sableux, donc il y a des endroits qui sont un peu plus stabilisés, comme ici par exemple, là c'est du sable, il y a les petites tables de pique-nique dont on a oublié de vous parler, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention où vous vous garez, parce qu'il y a des endroits où c'est comme ça, et ici quand même il pleut pas mal, donc à noter. Bonjour, désolé. On est à un parking juste à côté des phares. On était en direction à la pointe de Cap Ferret et c'était un endroit ici où on est prêt à le faire. Il y a des parkings et de temps en temps on voit des gens avec camping-car qui se garent là. Ce n'est pas un endroit officiel, mais je pense que hors saison, ça va. Je pense que les gens ne sont pas très embêtant. Mais c'est aussi une possibilité au bas saison bas.
Alors maintenant, on a avancé beaucoup plus et on est très très près de la pointe du Cap Ferret. J'essaierai de vous mettre ça sur une carte, comme ça vous aurez un peu plus une idée. Et alors, on est dans un parking. Alors, c'est un parking de plage officiel pour aller à l'océan. Alors là, ce que vous avez, ce que Mani va vous montrer tout de suite, il y a le chemin du littoral qui passe juste là. Vous voyez les petits escaliers qui sont là. C'est un chemin qui longe en fait toute la presqu'île, qui va de l'entrée du Cap Ferret, enfin même avant l'entrée du Cap Ferret jusqu'à la pointe du Cap Ferret. Donc ça, c'est un truc chouette à faire si vous êtes garé là. Et juste là, il y a l'entrée de la plage. Mani va vous montrer aussi. Voilà. Et de l'autre côté, ici, et je vous le montre parce que c'est pas très évident, en fait il y a la rue principale qui amène jusqu'à la pointe qu'on voit là-bas, et c'est ce chemin qui amène là pour aller au parking. En fait le parking on le voit pas du tout de la route parce que quand vous arrivez après il faut tourner à gauche. Alors on va s'avancer un petit peu. Et ce parking, il est connu. Si vous êtes perdu et que vous le cherchez un jour, il faut demander aux gens. C'est le parking où il y a le forage. Il y a un forage de pétrole. On l'entend peut-être, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on va vous le montrer. Donc en fait, c'est un truc assez connu. Tout le monde sait où est cette plage. Et donc, vous savez que c'est en direction de la pointe. Et puis, il faut tourner à droite dans un petit chemin. Voilà. Donc, on va se rapprocher pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble le vrai parking. Alors, voilà le fameux forage qui est là. Alors, je pense que ça ne s'arrête pas, ça doit faire un petit peu de bruit, mais je ne sais pas si c'est très gênant la nuit. Bon, nous, on n'est jamais resté là, donc on ne sait pas. Et par contre, voilà, donc vous avez le parking qui est derrière, vous voyez qu'il y a quelques camping-cars quand même. Et puis, c'est aussi un parking à voiture où les gens viennent pour aller à la plage dans la journée. Donc voilà, et puis après, vous continuez sur le chemin du littoral. Et puis, vous pouvez regagner le Cap Ferret très vite. Le centre du Cap Ferret d'ici, il doit être à 5 minutes en vélo, quoi. Voilà, voilà. D'accord, maintenant on a un autre endroit, c'est à côté ce que s'appelle le parc de Boulis, la plage de Boulis. Et c'est un endroit que ce n'est pas pour camping-car, mais en saison bas, on a vu des camping-cars qui se restent ici. Il y a des toilettes là, et c'est très joli parce que la vue, c'est spectaculaire et Florence va montrer les vues maintenant. Et la plage, elle s'appelle comment? La playa Mambo. Voilà. La playa de Mambo. Voilà, donc en conclusion, là on vous a montré les endroits qui sont les plus utilisés d'après ce qu'on a pu observer au Cap Ferret. En sachant que donc il y a l'aire officielle qu'on vous a montré qui est le long de la route principale. Les autres endroits, c'est plutôt des parkings, c'est pas nécessairement... Si, celle de l'herbe aussi, c'est noté comme un truc officiel pour les camping-cars, pour passer la nuit. Après, un endroit comme ici, où il y a d'autres endroits aussi au Cap Ferret, le long de la route principale, il y a le long des ronds-points, près de la plage de l'océan, où on a vu des camping-cars se garer. On a vu aussi sur la place du Marseille en plein hiver, parce que sinon c'est pas possible. Donc il y a peut-être d'autres endroits. Après, ce sera à vos risques et périls, parce qu'on ne peut pas vous dire c'est autorisé ou c'est pas autorisé. L'impression qu'on a, c'est que en hors saison, ils sont assez tranquilles. Nous, une fois, on s'est garé pas loin du débarcadère où c'est normalement des places de voiture. Là, il y avait vraiment personne parce que c'était au mois de novembre, fin novembre, donc il y avait personne. Après, je pense que notre conseil général, c'est vraiment d'éviter le Cap Ferret en pleine saison. Là, sachant que la pleine saison, en gros, c'est juillet-août. Hein. Déjà en septembre, ça commence à diminuer un petit peu. Mais c'est très petit, c'est vraiment pas pratique du point de vue circulation. Il n'y a aucun endroit qui est piétonnier. C'est très très mal organisé. Il y a des toutes petites routes, en plus, qui sont pas toujours en très très bon état, il faut quand même le dire. Et en pleine saison, c'est gavé de monde. Et donc en camping-car, à part si vous êtes obligé, mon conseil, ce serait plutôt si vous avez des vacances qui sont à cheval, par exemple sur août, septembre ou sur juin, juillet, faites le Cap Ferret un petit peu avant la saison ou après la saison, ou même un petit peu plus tard en arrière-saison par exemple. Nous on est venu des fois en octobre où il fait très très beau. Là c'est vrai que c'est super agréable parce qu'il fait chaud et puis on se croirait vraiment en été. Mais il y a quand même beaucoup moins de monde qu'en juillet-août et c'est beaucoup plus gérable. Donc ça c'est quand même à noter. En tout cas maintenant vous avez une idée des endroits où vous pouvez vous mettre et j'espère que cette vidéo vous sera utile. Voilà, alors peut-être à très bientôt au Cap Ferret.